Bonjour à tous et bienvenue sur Like Rosem, c'est Marine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai coupé mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été un changement radical, j'avais juste besoin de couper mes pointes parce que je ne l'avais pas fait depuis environ un an, même peut-être plus. Parce qu'avant, bon, je le notais tout sur un petit carnet, mais là, j'avais oublié, je me disais ah non, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Et finalement, les mois ont passé et ça fait plus d'un an maintenant, donc j'en avais vraiment besoin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai coupé mes pointes très facilement, donc je l'ai fait sur cheveux mouillés. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker, rejoignez-nous sur nos réseaux Instagram, Facebook, Twitter et visitez likebrosem.com. Déjà, comment j'ai su que j'avais besoin de couper mes pointes? Déjà parce que ça faisait un moment. Et puis souvent, lorsqu'on a besoin de couper ses pointes, on a beaucoup plus de petits nœuds au bout des cheveux, des fairy knots qu'on appelle ça. On peut avoir des fourches, moi personnellement j'en ai jamais eu, hein, je touche du bois. Mais on peut constater des fourches, des cheveux qui se dessèchent très rapidement. Ou encore des pointes qui se cassent tout simplement, des petits morceaux de cheveux que vous retrouvez après vous êtes coiffé. Donc là c'est un signe très probant que vous avez besoin de vous couper les pointes. Comment j'ai procédé pour couper mes pointes? J'ai juste simplement lavé mes cheveux, j'ai fait un co-wash. Ensuite je les ai bien démêlés avec de l'après-shampoing dans mes cheveux. J'ai fait des vanilles sur chaque section. Et ensuite j'ai regardé à l'œil et au toucher quelle portion de cheveux j'avais envie de couper. Donc c'était généralement les petits morceaux de cheveux qui sont pas très fournis au niveau des pointes. Je voyais que ça faisait assez un petit peu effet queue de rat, donc cette partie là j'ai décidé de la couper. Donc j'ai pris ma paire de ciseaux et j'ai coupé tout simplement. By the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. Donc pour ça, vu que j'ai fait des vanilles, j'ai essayé de les faire pas trop grosses ni trop petites parce que je voulais pas que ça prenne non plus trop de temps. Mais essayez de ne pas les faire trop grosses si vous faites cette technique aussi, parce que ça pourra faire des différences de longueur dans vos cheveux si vous les faites trop grosses, parce que peut-être que vous allez serrer une vanille plus que l'autre et vous pourrez avoir des différences de longueur. Donc essayez de les faire pas trop grosses et de bien les serrer pour avoir les cheveux un maximum détendus. Donc les avantages de ces techniques, c'est hyper simple, c'est rapide, il n'y a pas besoin de détendre ses cheveux, de faire un lissage ou quoi que ce soit. Et à la fin, en plus, vous avez un twist out tout frais, donc vous n'avez plus qu'à rincer vos vanilles légèrement en ne les défaisant pas, hein. Vous pouvez juste passer vos vanilles sous l'eau et voilà, vous avez votre twist out. Donc
Que demander de plus? Pas besoin de passer 3 heures dans la salle de bain. Après, un des inconvénients de cette technique, c'est que vu que les pointes sont mouillées, les cheveux sont mouillés, donc les pointes bouclent, donc ça peut être assez difficile de savoir où couper. On peut couper souvent plus que nécessaire, mais bon, moi c'est vrai que j'avais pas coupé depuis un bon moment, j'en avais vraiment besoin. Donc ça m'a pas dérangé, surtout que j'essaie de privilégier maintenant, ça fait un bon moment que je suis naturelle, je sais même plus combien d'années maintenant, mais peut-être depuis 2012, donc bientôt 5 ans, en décembre, bientôt 5 ans. Donc je privilégie maintenant plus avoir des beaux cheveux en pleine santé plutôt que d'avoir des cheveux longs, hein. Donc voilà, ça me dérange pas de couper plus que nécessaire si à la fin mes cheveux ressortent mieux, avec de plus belles boucles, plus faciles à démêler, etc. Et aussi vous risquez peut-être d'avoir des cheveux de longueur légèrement inégale, mais bon, si vous faites attention et que vous ne faites pas, vous coupez pas une vanille ici et l'autre là, il n'y aura pas trop de soucis. Moi personnellement, je porte mes cheveux bouclés, frisés, crépus 99% du temps. J'ai jamais lissé mes cheveux depuis que je suis naturelle, donc ça me dérange pas du tout. S'il y a des différences de longueur, bah ça se voit pas, hein. Donc ça ne me dérange pas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, à bientôt sur la Camrosem. J'ai rajouté des choses dans ma chambre, vous voyez. Une coiffeuse qui me sert aussi de bureau / espace de travail. Regardez, plus de cadre bancal. Ah, cette magnifique carte est dorée. Oui.